Faire revenir des produits depuis la Chine vers les entrepôts Amazon peut être un véritable casse-tête, surtout quand on est débutant. Et c'est tout à fait normal parce que la logistique, c'est un véritable métier et c'est aussi un monde qui peut être très mystérieux et opaque. Mais rassure-toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment fonctionne la logistique et je vais faire un focus tout particulier sur les incoterms. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer concrètement comment je fais revenir mes propres produits dans les entrepôts Amazon. Et ça démarre juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Cette semaine, on va parler logistique et comme je te l'ai dit, je vais faire un focus tout particulier sur les fameux incoterms. Et d'ailleurs, tu as peut-être déjà vu ces acronymes passer comme le EXW, le FOB ou le fameux DDP. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Lequel faut-il utiliser? Et concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel incoterm tu utilises pour pouvoir faire revenir tes produits en Europe. Alors pour démarrer, qu'est-ce que c'est qu'un incoterm? Un incoterm, c'est un terme commercial international qui est reconnu dans le monde entier pour les contrats internationaux. En fait, c'est la Chambre de commerce internationale qui a créé ces incoterms pour faciliter les échanges entre les pays et faciliter également le transport de marchandises partout dans le monde. Les incoterms définissent les obligations du vendeur et de l'acheteur lorsqu'il y a un transport de marchandises. Il permet de déterminer qui va être en charge des coûts de transport autour de la marchandise, mais surtout qui en est responsable. Alors pourquoi ces incoterms ont-ils été créés? En fait, on pourrait se dire que c'est super simple de faire revenir des produits de la Chine vers la France, les États-Unis, l'Allemagne ou encore l'Italie. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'acteurs qui vont jouer sur la logistique d'un produit. D'abord, il faut définir quel type de transport tu vas utiliser. Est-ce que tu vas faire du bateau, de l'avion, du train ou encore du camion? Donc cette notion, elle est bien évidemment à mettre dans le contrat que tu vas faire avec le transporteur que tu vas utiliser. Deuxièmement, il y a tout un tas d'acteurs qui vont être en charge d'une mission lors du transport de ta marchandise. Une fois que ta marchandise est mise à disposition à l'usine, eh bien, il va falloir qu'un camion récupère cette marchandise pour la faire venir dans le port, dans l'aéroport ou alors sur le lieu de prise en charge au niveau du transport que tu auras choisi. Une fois que les produits sont dans le camion, eh bien, il faut les faire passer les douanes avant qu'ils aillent sur le bateau ou dans le train. Ensuite, il faut charger la marchandise sur le transport que tu as choisi. Donc, si c'est sur un bateau, eh bien il faut bien que la marchandise qui est dans le camion soit déchargée sur le bateau. Ensuite, bien sûr, il y a le transport principal que tu as choisi, donc bateau, train ou avion. Une fois que les marchandises arrivent sur le territoire où il y a les entrepôts Amazon, eh bien il faut décharger la marchandise pour les mettre dans un autre camion. Il faut que le camion aille sur le lieu de destination de ta marchandise. Et enfin, il faut décharger la marchandise directement dans l'entrepôt en question. Donc comme tu peux le voir, à chaque fois, il y a un jeu de chargement, déchargement et il y a le transport. Mais du coup, qui prend en charge tout ça? Qui va payer les taxes? Qui va prendre en charge le risque autour de la marchandise? Eh bien, c'est l'incoterm qui va définir tous ces éléments. Maintenant que tu sais ce que c'est qu'un incoterm, eh bien, il va falloir définir les différents incoterms qu'on utilise en général en tant que vendeur Amazon. Et pour t'expliquer ces différents incoterms, je vais partir de celui le moins engageant pour le vendeur jusqu'au plus engageant. Et on commence donc tout de suite par le moins engageant qui est le EXW. EXW, ça signifie Ex-Worth. Avec cet acronyme, c'est l'acheteur qui va s'occuper absolument de toute la partie logistique. Le fournisseur, lui, il est en charge de mettre à disposition les produits aux portes de l'usine. Donc ça veut dire que les produits sont bien emballés dans des packaging, ils sont dans les cartons et la commande est disponible au pied de l'usine. Lui n'a rien à faire. Donc l'acheteur doit chercher un transporteur à qui il doit dire d'aller chercher les produits à l'usine, de les charger dans son camion pour ensuite faire toute la partie transport. Donc ici, c'est l'acheteur qui va supporter tout le risque lié à la logistique. Le vendeur n'est tenu à rien du tout hormis de mettre les produits à disposition. Donc quand un fournisseur te fait une cotation sur Alibaba et te dit que c'est le prix EXW, ça signifie tout simplement qu'il n'y a aucun frais de livraison intégré dans ce prix. C'est uniquement les frais autour du produit, donc produit, packaging, flyer à l'intérieur, etc. Mais il n'y a aucun transport. Donc ça, c'était le EXW. Ensuite, tu as un autre terme que tu as dû souvent voir passer dans des cotations, c'est le terme FOB. Donc ça signifie Freight on Board. Ici, c'est le vendeur qui va se charger de livrer ta marchandise directement
au port et il doit décharger la marchandise sur le bateau. Donc le vendeur prend en charge ce transport, donc c'est lui qui va payer pour le camion, c'est lui qui va payer pour la personne qui va décharger les produits directement sur le bateau. Mais en plus de ça, c'est le vendeur qui va devoir passer les douanes à l'exportation. Donc pour résumer, le vendeur s'occupe de créer ta commande, de mettre les produits dans des cartons, de prendre un camion et de livrer sur le bateau. Moi personnellement, j'aime bien commander en FOB, tout simplement parce que le vendeur va devoir passer les douanes à l'export. Donc si jamais il y a quelconque certification sur ton produit, eh bien il va devoir passer les douanes, donc il va devoir prouver que le produit respecte bien les certifications. C'est la raison pour laquelle je commande très souvent en FOB. Ensuite, il y a un autre incoterm qui est souvent utilisé par les vendeurs Amazon, c'est le DAP. Et DAP, ça signifie Delivery at Place. Ça, c'est le genre d'incoterm qu'on appelle un incoterm vente à l'arrivée. En DAP, le vendeur s'occupe de tout jusqu'au lieu de destination. Mais attention, il n'est pas payé normalement pour décharger la marchandise une fois arrivé dans les entrepôts. Si tu veux que le livreur décharge la marchandise, il faut plutôt faire du DPU, ce qui signifie Delivery at Place Unloaded. Avec le DAP, ce n'est pas au vendeur de payer pour les douanes et les différentes taxes liées à l'import des produits sur le marché. Ces éléments sont à la charge de l'acheteur, donc ça veut dire de toi. Et moi personnellement, c'est vraiment celui que je vais utiliser, tout simplement puisque c'est moi qui vais payer les douanes, puisque j'importe en mon nom de société, donc c'est moi qui vais payer les douanes, et je vais également payer la TVA à l'importation. Et cette TVA, je vais pouvoir la déduire sur les ventes que je vais réaliser de ce produit. Donc en gros, c'est pour ça qu'on dit on peut récupérer une partie de la TVA. Donc si tu es en société, moi ce que je vais te conseiller, c'est de faire du DAP, comme ça tu pourras récupérer cette fameuse TVA. Et enfin, on a le fameux DDP, qui signifie Delivery Duty Paid. Ici, c'est un peu le truc soi-disant parfait, c'est l'acheteur qui ne s'occupe de rien, c'est au vendeur de s'occuper de toute la partie logistique, plus du paiement des douanes et de la TVA. Donc automatiquement, avec cet incoterm en DDP, tu ne pourras pas récupérer la TVA, puisque c'est un import qui n'est pas fait en nom de ta société. Donc tu ne pourras absolument rien déduire. Aussi, fais attention quand tu fais du DDP en auto-entreprise, puisque potentiellement, le fournisseur va te faire payer de la TVA dans le produit que tu vas acheter, et Alibaba va également te faire payer de la TVA. Donc attention à ne pas payer deux fois. Alors personnellement, je suis pas un grand fan du DDP, parce que ce qui va se passer, c'est que les fournisseurs, pour faire plus de marge, ils vont déclarer une valeur marchande inférieure à la véritable valeur de ton produit. Donc si jamais, quand tu vas passer les douanes, il y a un problème sur le produit, c'est-à-dire que les douaniers voient que la marchandise est sous-estimée, eh bien ils vont te demander, toi personnellement, de payer pour le solde. Donc en gros, tu vas payer un maximum de frais autour des douanes, éventuellement tu vas te prendre une amende et ça peut ruiner la rentabilité de ton produit. Et aussi tes produits vont rester bloqués en douane pendant un petit moment. Voilà, c'est les 4 incoterms qu'il faut utiliser. Alors maintenant, qu'est-ce que je conseille? Premièrement, de ne pas faire de DDP avec le fournisseur. Alors perso, je trouve que c'est une aberration de faire ça. À la base, le fournisseur, il est là pour te fournir des produits, il n'est pas là normalement pour te faire toute la partie logistique. Cependant, quand tu es débutant et que tu veux te faciliter les choses pour ta toute première commande, eh bien je peux autoriser à faire du DDP. Donc tu vas avoir en général des toutes petites commandes, tu vas avoir des petits montants, donc pour te faciliter les choses et on va dire ne pas trop compliquer la vente sur Amazon, sur ta toute première commande, tu peux faire ça. Ensuite, il va falloir basculer sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que pour rappel, quand tu es en société, tu ne récupères pas la TVA avec le DDP. Donc il va falloir passer sur une autre méthode que je vais te donner maintenant. Mon conseil, ce serait donc de faire ta commande en FOB. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, le vendeur va devoir passer la douane à l'exportation pour pouvoir ensuite livrer le bateau. Donc très souvent, quand tu vas faire des cotations, demande la cotation en FOB pour vendre sur le marché européen. Si le fournisseur te dit ok, pas de problème et il te fait la cotation et que tu achètes bien en FOB, normalement tu devrais pas trop avoir de soucis au niveau de l'exportation du produit, donc ça veut dire qu'il respecte l'ensemble des certifications. Par contre, si tu remarques qu'un fournisseur n'est pas très chaud pour te faire du FOB, eh bien ça peut te donner une petite alerte en disant attention, il y a peut-être des problématiques sur le produit. Ensuite, une fois que tu as fait ta commande en FOB, ce que je vais te conseiller, c'est de prendre un forwarder externe, donc pas ton fournisseur, une entreprise externe, et tu vas faire du DAP avec ce forwarder. En faisant du DAP, eh bien tu vas pouvoir payer les douanes via ton entreprise et tu vas pouvoir aussi payer la TVA à l'importation. Et avec ce qu'on appelle l'auto-liquidation de TVA,
TVA, et bien automatiquement c'est un jeu d'écriture où tu vas pouvoir récupérer la TVA que tu vas acheter, donc à l'importation, et tu vas pouvoir la déduire de tes ventes sur tes produits. Donc en gros, tu récupères une partie de la TVA sous ton nom d'entreprise. Bien sûr, je te conseille de faire des estimations au niveau des frais de douane et aussi de l'estimation des coûts au niveau de la TVA pour que tu puisses avoir le calcul de rentabilité parfait autour de ton produit. Parce qu'automatiquement, le forwarder, quand tu vas faire du DAP, ne va pas prendre en compte les frais de douane dans la cotation qu'il va te faire. Ainsi, une fois que tu as tous les frais, eh bien tu peux comparer qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi et ensuite mettre en place la livraison des produits. Voilà, j'espère que tu en connais un petit peu plus sur la logistique, que tu comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à mettre en commentaire quel Incoterm toi tu utilises pour faire revenir tes produits. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!